Yo les beurrettes, c'est Risto. Aujourd'hui je viens de rentrer de l'école. On est le 18, il est 16h47. Donc on est lundi. La vidéo que vous allez voir maintenant, elle va sûrement arriver mercredi, voire fin de semaine. Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu l'album. Après quel album je ne sais pas, j'avais commandé 2 albums. Donc je vais vous expliquer vite fait ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc tout d'abord je vais ouvrir l'album. Voilà, donc le colis est ouvert. Oh c'est propre. Ah on est bien. Regarde-moi ça d'entrée de jeu. Des feuilles à rouler le gouffre, gros. Des feuilles à rouler le gouffre. Donc ça, tu peux les choper sur leur site ou sur... je crois qu'il y en a à la Secret Boutique à Paris. Mais c'est cool. Franchement, des feuilles à rouler le gouffre. Ça va direct sur l'étagère à petits trucs spéciaux, tu vois. Ah non, propre. On a également le petit sticker, ça. Hein. Donc je vous rappelle, l'album c'était 10 balles. L'album c'était 10 balles. Le gouffre, ils mettent toujours tellement all-in. Donc t'as évidemment ça. Je pense que c'est un autocollant. Ouais, c'est totalement un autocollant. Ça me bien, c'est la deuxième fois que je préco un truc du gouffre. Et franchement, à chaque fois, ils mettent all-in. Donc j'ai v'là les trucs, franchement, j'ai v'là les trucs. Après, qu'est-ce qu'on a? On a bien évidemment. Alors ça, les gars, ça, Jean-Claude Vandal. Jean-Claude Vandal, si vous voyez pas bien, je vous mettrai une photo, mais c'est un des trucs qui m'a fait commander l'album, tu vois. C'est Jean-Claude Van Damme, mais Jean-Claude Vandal, tu vois, le tagger. Ça, c'est un pion du jeu, le gouffre. J'ai pas le jeu, hein, mais c'est frais d'avoir ça. Ah ouais, ils ont régalé niveau stickers. J'ai 3 stickers. Regarde, les stickers sont vachement propres, je te les remonte parce qu'ils sont trop propres. Oh, j'ai des... Je crois que c'est des stickers du 10 pour Artefact. C'est une compile qu'ils ont sorti il y a pas longtemps, mais j'ai pas trop écouté là-dessus, tu vois. Donc pour revenir de Spi à l'album de Afro Jojo, c'est le premier album solo. Si je l'ai préco, c'est parce que j'aime beaucoup l'Afro Jojo. Il a un bon flow, il a une belle voix et tout, moi j'aime bien. J'aime bien l'entendre, donc maintenant ce qu'on va faire, ça je pense bien évidemment savoir ce que c'est, hein. Ah ça va aller accrocher. Ah ça va s'accrocher gros. Ça va s'accrocher. C'est clairement la putain d'affiche de la pochette de l'album. Non c'est propre. Franchement, je pense que c'est Wild Sketch qui l'a fait. Mais te dire ça... Ouais. C'est Wild Sketch qui l'a fait. Donc je te mettrai une image parce que je vais pas m'amuser à te montrer un poster. Je pense que tu t'en tamponnes les couilles. Donc maintenant, l'artefact final. L'album. Toujours très propre. Où ils sont. Tu vas me dire, t'aurais pu le télécharger et tout, mais... Moi j'aime bien, tu vois, c'est des bons artistes et tout, donc je me suis dit nique sa mère. Il est dédicacé. Qu'est-ce que tu veux de plus, gros? Y a pas mon nom, parce que le type il avait pas que ça à faire, tu vois, donc on a... Putain, c'est trop bien parce que genre là-dedans, tu vois, dans ce petit carnet, on a les paroles de tous les sons. Et je trouve ça vraiment super bien fait en fait. Et t'as tous les feats qu'il a fait et tout, donc je vais vite fait vous faire le tracklist. Donc on a Hématome, on a Portrait gâché, pardon, Changer d'horizon, ouais, Changer d'horizon, c'est un single qu'il a sorti il y a pas longtemps. Les gens à l'aise avec Népal, La Belle et le Zonard, Infirme, Coup et Douleur. Dans le courant de la semaine, il y a une vidéo qui va sortir où déjà vous verrez cette première partie, hein, ce sera dans la vidéo. Et donc l'idée ce sera de vous donner mon avis sur les tracks, les prods, ses punchlines, etc. Voilà, c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire et tout, parce que je kiffe bien le délire du gouffre et tout. Donc voilà, donc on va se retrouver demain ou après-demain quand j'aurai bien torché l'album. Et... Bon voilà les gars, je viens de retourner littéralement cet album. Il n'y a pas à dire, il est monstrueux. J'en attendais pas moins, franchement. J'ai toujours bien aimé ce MC dans le gouffre, tu vois. Il a toujours été, je vais pas te dire au-dessus, mais il était très bon, tu vois. Il avait un bon flow, il avait des bons textes. Un rap qui est très moralisateur, tu vois. Un rap très, je vais pas te dire crade, mais tu sens bien que le gars a du vécu, tu vois. C'est pas la petite tarlouse de ta rue qui va écrire n'importe quoi, tu vois. Il y a du sens dans ce qu'il dit. Il y a énormément de sens, ouais. Franchement, c'est ça le mot. Il y a du sens dans ses sons. Il parle énormément d'immigration, de la police, de tout ce que tu veux, de tout ce qui est en rapport avec la justice, etc. Gros. Il a beaucoup des punchs où il tape sur le front des stars et tout ça, tu vois. Genre bien trash. Et c'est ça que j'aime bien. Il a pas peur de dire les choses, etc. Ça, c'était la review en général de tout l'album. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu peux voir la tracklist. Voilà, je sais pas du tout si t'as vu proprement. Au pire, si t'as pas vu proprement, tu auras une photo de la tracklist. Je commence avec Infirme. Infirme, elle est très bien. Je l'ai mis dans une de mes playlists que j'avais faites. Parce que Infirme, je l'aime beaucoup. Elle est très... La prod, tu vois, elle est vraiment spéciale. C'est ça que j'aime bien aussi. Il y avait des prods qui étaient faites par Char sur le Scuddy et tu l'entends, tu vois. Tu sentais le petit coup de Char comme ça. Et moi, je l'aimais trop, tu vois. Genre, Char, il est tellement à part sur les instrus qu'il fait et tout, c'est un style vraiment particulier, tu vois. Et j'aime beaucoup, franchement c'est un style vraiment très propre, on va pas se mentir.
Il a fait un son qui s'appelle La Belle et le Zonard. Donc tu l'auras capté. C'est pour dire La Belle et le Clochard. Ce son-là, honnêtement, c'est un de mes sons préférés de l'album. Il raconte l'histoire d'un mec et d'une meuf qui sont pas du tout issus du même milieu, tu vois, mais qui au final cohabitent ensemble. Et au final, le mec se fait arrêter. Au début, tu vois, j'étais assez troublé. Je me demandais si ça pouvait être vrai, tu vois, si ça pouvait être vraiment un passage de sa vie et tout. Donc franchement, gros point d'interrogation là-dessus. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Il dit dans des autres sons qu'il est pas là pour raconter des couilles, tu vois. Il raconte des faits qu'il a vraiment vécu et tout. Donc je pense que c'est vrai dans ce son-là. C'est un des sons les mieux construits de l'album, je trouve. J'aime bien les sons de rap où il y a une histoire un peu, tu vois. Où ça suit de fil en aiguille, pas juste des punchlines débités comme ça. Donc ce son-là, très très bien. Il y a aussi le son À l'aise avec Népal. Népal est monstrueux, on va pas se mentir. C'est énorme qu'il ait eu un feat avec Népal. C'est le genre de son qu'il y a pas mal de gens qui connaîtront pas et qui vaut vraiment la peine. Les deux sont monstrueux. Le morceau, c'est abusé. Népal, toujours un flow très... Je vais pas t'expliquer le flow de Népal, tu vois, mais tu sais très bien ce que je veux dire. Et l'Affreux Jojo, tu vois, avec ce particulier, franchement très très propre. Le son Changer d'horizon aussi, je vais vous en parler vite fait. Il a sorti un clip pour ce son là il y a, je dirais 2 mois je crois, début des grandes vacances ou quoi. Ouais, j'ai bien aimé le son, un peu fait penser à du Stromae parce que c'était d'un côté une prod bien qui donne envie de pique-niquer et tout, tu vois. Et en soi ses paroles, tu vois, son texte, il dénonçait des choses, etc. Tu vois. Et ça moi j'ai vraiment bien kiffé ce délire là dans Changer d'horizon. Après, le dernier son dont je vais te parler, c'est Les gens. Parce que ce morceau-là est exceptionnel. Le type, il a décrit les gens, tout simplement. Il a décrit les gens d'une façon, genre, il commence tout calmement, tu vois, et au final, il décrit vraiment bien ce que notre société est. Il décrit parfaitement l'égoïsme humain au 21e siècle, c'est exceptionnel. C'est vraiment, tu sens qu'il y a de la recherche et qu'il y a du travail, tu vois. Je vais pas dire qu'il a analysé les gens dans la rue, tu vois, mais il s'est posé des questions, etc. Il regardait, il analysait. Tu peux être sûr, le type, il a pas écrit ces lignes comme ça en étant en train de fumer un Zda. Non, il n'y a pas du tout de ça dans l'histoire. Mais franchement, très très bon son aussi. Le son Hématome, c'est un peu l'intro. En général, avec les albums du Gouffre, il y a une intro, ils aiment bien. C'est pas en général le son qu'on retient le plus, tu vois, mais il fait toujours plaisir à écouter. Franchement, il est pas mal. Ce son Portrait Gâché, il est vraiment pas mal non plus, mais c'est pas le morceau que j'ai le plus séché, je vais pas te mentir. C'est plus les sons que je t'ai dit avant qui étaient vraiment exceptionnels. Et donc là, on va finir avec le dernier son de l'album. On va finir en dernier par ce son-là. Le son, c'est Coups et douleur. Et comment dire, ce son-là, gros, c'est typiquement le genre de son qui me fait aimer les artistes comme ça, tu vois. On commence avec une prod qui me fait beaucoup penser à une prod du côté SR. C'est vraiment le même style, on va dire. C'est vraiment old school, tu vois, mais genre, c'est pas du old school comme tu peux voir certains rappeurs maintenant qui font et tout, c'est vraiment du old school, mais bien old school. On dirait vraiment une vieille prod, tu vois. Elle est hallucinante, la prod. Les punchs sont magnifiques, genre à un moment il tape pour ceux qui ont la main verte seulement dans un coffee shop, des trucs comme ça. Énervé, franchement énervé, il a fait un taf ouf. C'est vraiment propre qu'il puisse sortir son scud comme ça. Je vous mettrai un lien de la boutique du Gouffre dans la description. Donc si vous voulez l'acheter, les gars, foncez. C'est 10 balles, vous êtes mieux viscère que si vous allez à la Fnac acheter le dernier Damso. C'est pas une blague, vous avez vu tout ce que j'ai eu avant. T'achètes un Damso, t'as juste un album. Non, franchement, c'est souvent ceux qui sont en indé qui font le plus de bruit, tu vois. Mais qui en font le moins, paradoxalement. Genre, il est violent dans ses textes, il a un flow qui trouve le cul. Le mec te sort un EP en indé de 8 titres et il fait le taf, tu vois. Il fait largement le taf. Il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, c'est que 8 titres. Mais le mec de base, il est dans un groupe. Et il a sorti le Scud tout seul. Enfin, il a pas sorti tout seul, tu vois. Il a sorti avec le Gouffre, mais il est en solo dessus, tu vois. Il n'y a pas de feat avec Char ou quoi que ce soit, tu vois. C'est vraiment en solo. Et dans le dernier son, il y a la petite référence, c'est pour le Gouffre. Donc ça aussi, c'est un truc... tu vas pas comprendre si t'es pas dans le truc. Tu vas pas comprendre le c'est pour le Gouffre. C'est un peu leur marque de fabrique, tu vois. C'est pour le Gouffre depuis le début, c'est comme ça. Et ça changera jamais. Dès qu'il y a un album du Gouffre, ça me chauffe à chaque fois. Le dernier album, le Soulèvement qu'ils ont fait, la compile de Char, avec plein d'MC dessus, elle était énervée aussi. Donc franchement, c'est des artistes à suivre. Malheureusement, il y a beaucoup de chances qu'ils restent en AD. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils percent, parce que c'est pas
c'est pas du son que les gens ils kifferont à la radio, tu vois, c'est pas du tout ça, gros. Mais c'est du son, pour moi c'est l'essence même du rap, ça, c'est du vrai rap, c'est un truc qui vient du cœur, qui vient des tripes, tu vois, c'est pas du commercial ou quoi, c'est un mec qui décrit vraiment sa vie et tout ça. T'entends beaucoup, dans beaucoup de ses sons, t'entends qu'il dit pour un smicard, etc. Tu vois bien le mec, il a, des fois c'est la galère pour lui, c'est la galère de thunes et tout ça, tu vois, nous on connaît pas ça. Mais c'est des mecs qui sont vraiment là-dedans, quoi, et c'est propre. Moi, je pense que c'est des gens comme ça qui devraient pouvoir être mis sur un piédestal, un peu comme certains artistes le sont maintenant et méritent pas du tout ça. Et les artistes qui sont bien maintenant, ils méritent pas ça. Il y a des artistes qui sont moins connus et qui méritent tellement d'être plus connus. On va juste revenir sur certaines instrus. En fait, on va revenir sur tout simplement toutes les instrus, parce que toutes les instrus, sauf l'instru d'Infirme, je pense, elles ont été faites par Char. Et ça se ressent, tu vois. Char, il a une façon de faire des instrus, tu vois. C'est un peu de la mélancolie à l'état pur. C'est spécial. Moi, j'aime beaucoup. Après, si t'aimes pas, mais c'est très agréable à écouter, tu vois. C'est vraiment une prod assez joyeux, comme sombre, etc. C'est ça que j'aime beaucoup dans les prods de Char. On attend d'ailleurs le prochain EP. Hein. Ce serait bien aussi qu'il y ait bientôt, d'ici un an ou deux, un EP de Char. Ou même un album du Gouffre, tout simplement. Tous ensemble comme ça. Je sais que c'est compliqué pour le moment, mais... Donc, dernière chose, on va revenir sur un truc que j'ai pu regarder. C'est... tu vois, t'as ce petit truc là dans l'album. Déjà à la fin, t'as toutes les dédicaces. Tu vois, t'as la petite page de dédicaces, bien propre. Et je voulais juste attirer ton attention sur un truc. C'est que... En fait, au fil de l'album, tu vois, on a des photos. Tu vois, on a les photos comme ça. Normalement, tu vois proprement. Donc, tu vois, dans la première, il sourit comme ça. Et au fil de l'album, en fait, tu vois que son visage change un petit peu, tu vois. Il perd un peu, je pense, un peu sa joie de vivre, etc. Et ce qui est exceptionnel, c'est que dans le dernier son, tu ressens bien ça. Tu vois, dans le dernier son, tu sens énormément. Genre vraiment au fil, tu vois que son visage est de plus en plus marqué, etc. Et dans le dernier son, tu vois, il est à bout. Le son, c'est Coups et douleur. Je t'en ai parlé juste avant. Et franchement, c'est bien que ce soit le dernier son, tu vois. Tu sens vraiment qu'il était au bout. Pas qu'il en avait marre de faire son album, tu vois, mais c'est le son, on va dire, où il laisse sortir un peu toute sa haine, etc. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc les gars, vous avez un lien du Facebook du Gouffre. Vous avez un lien pour choper le Scuddy. Foncez, tout simplement. 10 balles le Scud. Rien à dire de plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était le premier focus. J'ai essayé de voir un peu ce que ça donne. J'attends vos retours en com et tout. Pour voir un peu ce qui a changé, si c'était bien fait, etc. Donc moi je vous dis à la prochaine les gars. C'était Risto. Ciao. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. J'ai pris des coups, y'a pas de pommade pour mes douleurs. Je veux rentabiliser, qu'il y ait nos sons dans tous les écouteurs. Qu'ils se souviennent tous que c'est pour le gouffre. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. J'ai pris des coups, y'a pas